Bonsoir, bienvenue dans les Mardis de Conciliator, dernière édition avant les vacances. Je suis heureux d'accueillir ce soir Sandrine Lopez du cabinet Jonction. Donc la dernière fois, le mois dernier, nous avons eu la chance de rencontrer, j'avais eu la chance d'interviewer Véronique Blanc du cabinet Skynet. Qui d'ailleurs nous avait surpris en disant que Conciliator avait été adopté tout de suite par l'ensemble de l'équipe, qu'il y avait eu en fait assez peu de conduite du changement et que ils avaient démarré directement tout le monde avec ses dossiers, ce qui leur avait permis assez rapidement d'avoir de la disponibilité pour prendre plus de clients grâce au temps dégagé sur la saisie comptable qui évidemment ne se fait plus avec Conciliator. Donc cette semaine, nous avons le cabinet Jonction, Sandrine Lopez, qui vient témoigner de la mise en place de Conciliator et de la transformation. Alors peut-être qu'elle sera là encore différente. On voit que à chaque fois les mises en œuvre sont assez différentes. Le cabinet Jonction a démarré Conciliator, je pense, il y a environ 2 ans. Et actuellement, Conciliator traite à peu près 20 000 documents par mois. Voilà. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Je crois que le cabinet Jonction est spécialisé dans la pharmacie. Vous pouvez sûrement nous en dire plus. Donc, bonsoir à tous. Effectivement, je suis Sandrine Lopez. Ah, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Donc, je suis Sandrine Lopez. Je vais vous parler de l'implémentation de Conciliator au sein du cabinet Jonction. Donc, le cabinet Jonction, qui est un cabinet régional qui se situe dans le 42, donc à Saint-Étienne, avec 3 sites, un à Saint-Étienne, un à Lyon et un au Puy-en-Velay. Il y a 35 collaborateurs au sein du cabinet. Et j'ai été en charge du déploiement de l'outil Conciliator au sein du cabinet depuis effectivement novembre 2019. Et donc le cabinet Jonction a une spécificité, effectivement, c'est que nous avons une forte spécialisation dans le domaine paramédical et médical, ce qui se traduit par un portefeuille de dossiers clients avec une grosse dominante de pharmacie d'officine. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a souhaité travailler avec Conciliator pour optimiser ce process de production et utiliser, j'allais dire, la puissance de l'intelligence artificielle au profit des dossiers de pharmacie. D'accord, très clair, merci. Alors, on va commencer, on va faire nos habituelles questions. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions sur mardi.conciliator. Éventuellement, si vous êtes avec un compte Google, vous pouvez aussi les poser directement dans Google, si vous regardez sur Google. Voilà, n'hésitez pas. Il y a eu quelques questions avant la conférence, donc je vais regarder. Je les calerai en fonction des sujets ou alors on ramassera à la fin. Voilà. Donc la première question, elle est classique, c'est vous en êtes où dans la digitalisation de votre cabinet ? Alors, il faut savoir que Jonction a été créé en 2016 avec vraiment cet ADN digital. L'expert comptable est très branché digital, donc il a souhaité dès 2016 que 100% du process de production soit déjà dans un processus dématérialisé. Donc à l'époque, on utilisait, pour ne pas le citer, la Quadrabox, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est un OCR un peu plus classique, on va dire, avec un système de lecture des factures, et donc avec des taux de reconnaissance qui sont plutôt autour de 50 et 60% de lecture automatique. Et on avait 100% de nos dossiers clients pharmacie qui étaient sur cette solution. Donc on avait quand même déjà
on va dire, Oui, une culture digitale qui était quand ouais, même très, très très forte, net. Ouais. avec en plus, j'allais dire un avantage, voilà, même s'il n'y a pas de discrimination dans ce que je veux dire, mais c'est vrai qu'on a plutôt une population de comptables relativement jeunes, ce qui fait qu'ils sont plutôt à l'aise, on va dire, avec tous les outils digitaux. Mais on a senti très vite que la Quadrabox créait chez nous des difficultés au niveau de la production, notamment en termes de disponibilité de services, etc. Et que finalement, quand on est obligé de retraiter 50% des factures à la main, bah, bon an, mal an, ça ne fait pas gagner de temps, en tout cas Mmh. au moment de la saisie. Ça en fait gagner bien sûr sur la révision, mais pas au moment de la saisie. Et donc face à ce constat-là, et compte tenu que l'expert comptable était très, très orienté digital, on est parti en veille technologique. Alors on a bien sûr eu notre phase que tous les cabinets, je pense, connaissent, c'est-à-dire la quête du bon outil. Voilà, comme s'il y Mmh. avait un outil magique Oui. qui existait et qui allait résoudre tous nos problèmes. Alors, bon, moi, je suis en charge de la partie digitalisation et j'ai 2 volets, la SI et la RH. Bon, en plus de l'organisation, mais on va dire SI RH. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, un cabinet comptable, c'est quoi? C'est, un système d'information et des hommes pour le faire fonctionner. Mmh. Si vous n'avez pas le bon système, ça ne fonctionne pas. Si vous n'avez pas les bons hommes, ça ne fonctionne pas non plus. Donc toute la subtilité, c'est d'avoir la bonne équation entre ces 2 grandes composantes. Mais je dirais que souvent la chasse à la sorcière qui consiste à dire: «Je vais trouver le bon outil», c'est pas la bonne question. Pour nous, la vraie bonne question qu'on a été, amenés à poser, c'était: «Qu'est-ce qu'on veut faire de cet outil?» En quoi, il doit nous aider par rapport à notre stratégie? Quel sens on veut lui donner? Et très, très vite, ce qui est apparu, c'est qu'effectivement, on souhaitait à la fois, être, créateur de valeur ajoutée pour nos clients et à la fois, on souhaitait, travailler sur notre marque employeur. Puisque vous en êtes certainement aussi conscient. Aujourd'hui, les cabinets d'expertise comptable ont quand même beaucoup de difficultés à recruter, hein. Il faut être attractif par rapport, je dirais à des jeunes qui sont de plus en plus, en demande par rapport à un certain nombre de critères et notamment le critère technologique qui devient un critère de choix, hein. Moi, je suis en charge de Ah recrutement oui, dans mon cabinet intéressant. et j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit: «Bah, je ne viens pas chez vous parce que vous n'avez pas cet outil». Bon, alors D'accord. ça a l'air un peu surprenant, mais je vous assure qu'aujourd'hui, c'est pas forcément le recruteur qui recrute, c'est souvent le recruté qui recrute le recrutement, le Mmh. recruteur. Donc, quelque part, une fois qu'on s'est posé la bonne question, c'est-à-dire quel sens on veut donner au projet, j'allais dire naturellement, on va choisir l'outil. Mmh. Mais de faire l'inverse, je pense que c'est quelque part, créer déjà un frein à son déploiement. À partir du moment où le dirigeant, il est conscient que cet outil va venir, en appui de sa stratégie, bah, forcément, il va donner les moyens, donc les ressources humaines et le temps qui est nécessaire au déploiement. Donc voilà, donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel les cabinets, doivent travailler. Quel sens donner, à leur déploiement digital? Pour nous, c'était évident que Conciliator, nous permettrait derrière de traiter de la donnée. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, Conciliator ou un autre par rapport, j'allais dire la saisie pure, c'est pas différenciant. Ce qui pour nous a été, différenciant, c'est de se dire que derrière, on allait pouvoir traiter nos factures ligne à ligne et donc exploiter de la donnée et donc créer de la valeur ajoutée auprès de nos clients. On est des D'accord. spécialistes, on se doit de pouvoir donner de la donnée à nos clients qui est qualifiée et qualitative pour eux. Voilà, donc D'accord. la démarche, qui a été initiée aussi dans ce sens-là. D'accord, oui. Heu, Aujourd'hui, où on en est de notre digitalisation, Mmh puisque mh. c'était votre question de départ, aujourd'hui 100 des dossiers de pharmacie sont dans la solution, donc on a Mmh tous mh. nos dossiers à l'intérieur, et on va dire que maintenant c'est devenu notre process, standard. C'est-à-dire qu'un nouveau client, ben, automatiquement est inclus dans ce processus-là, heu et j'allais dire qu'aujourd'hui, on en est plutôt à une deuxième phase du projet, plus dans une phase de supervision de l'outil. C'est-à-dire qu'on a eu une grosse phase de paramétrage, hein, qui nous a quand même bien occupés, parce qu'on a eu cette chance-là d'être, j'allais dire, un petit peu, précurseur avec Conciliator sur ce domaine d'activité, hein, dans le Oui, paramétrage tout à de fait. l'IA. Mmh. Donc on a eu beaucoup de contacts Ouais. réguliers avec, les équipes projet chez vous
Et c'est aussi ce qu'on a apprécié, c'est qu'il y avait une forme de réactivité par rapport à nos demandes. Alors, c'est vrai que la pharmacie, c'est un peu spécifique aussi, 4 taux de TVA, il y en a des rétrocessions, on a des traitements lourds, enfin bon, bref, on a beaucoup de spécificités métiers. Et à chaque fois qu'on a fait des demandes auprès de conciliateurs, on a eu de l'écoute et on a eu de la réactivité par rapport à des ajustements de votre outil. Et ça, c'est une vraie chance pour nous, hein, parce que de lever ces freins-là, ça a été une aide, hein. C'est intéressant ce que vous dites aussi parce que l'apprentissage machine, effectivement, ce que vous dites, hein, alors vous le dites sous terme paramétrage qu'on aime un peu moins, mais c'est-à-dire que la machine, elle peut pas connaître les domaines qu'elle connaît pas. Voilà. Et donc, en commençant la pharmacie avec vous, forcément, elle savait pas grand-chose au départ, la machine, et donc elle a appris au fur et à mesure. Maintenant, elle est évidemment beaucoup plus à l'aise, mais effectivement, les factures de pharmacie étant assez particulières, de même leur traitement, il y a eu cette phase un petit peu longue d'apprentissage où il faut lui indiquer les comptes régulièrement jusqu'à ce que la masse soit suffisante pour qu'il sache reconnaître n'importe quelle facture de pharmacie et il sache le traiter de toute façon. Ouais. Donc Après, c'est ce vrai que qui est intéressant, en fait, c'est qu'on a vraiment senti, bon, toute une première phase où effectivement, ça a nécessité beaucoup d'allers-retours, hein, entre chez vous et chez nous, donc une phase un peu plus laborieuse. Mais finalement, on faisait des points toutes les semaines avec, alors nous, c'est notre référente, c'est Véronique, donc je me permets de la citer parce qu'elle a été courageuse parce que des fois, on lui a quand même fait, voilà, on l'a quand même challengée assez souvent, mais elle a toujours été présente. Et moi, je trouve que vraiment, un des facteurs essentiels dans ce projet-là, c'était l'accompagnement et la structure projet qui a été décidée au départ, c'est-à-dire de vraiment être dans... souvent, les experts comptables font le choix de l'outil et ils pensent que parce qu'ils ont choisi l'outil s'est mis en place instantanément dans le cabinet. En fait, ce n'est pas aussi simple et aussi lisse que ça. Bien sûr, il y a le choix de l'outil et je ne minimise pas ce choix-là parce qu'il est stratégique, il est important. Il y a quand même aussi un aspect financier qui n'est pas neutre, hein, parce que c'est quand même des outils qui peuvent avoir aussi un impact financier important. Mais je dirais que ce n'est pas parce que le choix est posé que le déploiement va être aussi simple que ça. Je pense vraiment que la dimension humaine, c'est un facteur qui doit être intégré très très tôt dans le projet. Je rappelle quand même que globalement, hein, dans tous nos effectifs, quelles que soient les entreprises, on a à peu près 10% de collaborateurs qui sont des leaders naturels, c'est-à-dire des gens qui vont être écoutés en interne par nos collaborateurs. Si eux ils disent conciliateur, c'est nul, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? ouais, Donc, je comprends. j'ai envie de vous dire, souvent, alors moi je travaille chez Jonction depuis 2019, mais j'ai eu le grand privilège depuis 2012 de rencontrer une quarantaine de cabinets sur ces sujets-là, donc je connais très très bien le fonctionnement des cabinets. Et souvent, le cabinet va faire le choix de mettre justement les personnes les plus sceptiques au niveau informatique en se disant, bah, si on arrive à les convaincre eux, tout le monde va suivre. Non, ça ne marche pas, parce que s'ils sont sceptiques, c'est qu'ils aiment être sceptiques. Donc, ils n'ont pas envie d'être convaincus. Donc, j'allais dire, le succès du projet, c'est aussi d'inclure tout de suite les bonnes personnes dans le projet, des personnes qui vont être un peu des ambassadeurs en interne. Vous voyez, c'est des gens qui vont faire de la promotion interne de l'outil. Et donc, c'est parce qu'eux, ils font cette promotion-là que les autres vont suivre. Alors là, on anticipe un peu sur les autres questions, mais il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est effectivement un retour assez fréquent qui est de dire démarrons, alors à part Skynet la dernière fois, mais qui est de dire démarrons avec des gens qui ont vraiment envie de le faire et ils vont donner envie aux autres. Parce qu'effectivement, si on... Mais c'est pour ça que je pense que Skynet, ça dépend des équipes et de peut-être la cohésion de l'équipe. Si effectivement il y a quelqu'un de sceptique, c'est pas essayer de commencer à le convaincre, ça va être compliqué. Ça se fait pas par des arguments, ça se fait plutôt. C'est plus l'expérimentation qui a la valeur de l'exemple. Voilà. En fait. Donc la question, c'est les avantages de l'automatisation à 100%. Vous aviez évoqué que vous étiez sur des solutions où il y avait finalement 50% qui restaient en saisie. Alors on pourrait, enfin nous, notre conviction, c'est que même si on parle de 80%,
ou 90, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose parce que ça revient à dire toujours la même chose, c'est-à-dire que il y a des factures qui ne passent pas automatiquement et donc il faut quelqu'un pour compléter ces factures de façon systématique et ça ne tourne pas tout seul. Et donc, voir, vérifier éventuellement certaines factures. Donc, vous, comment s'est traduit cette automatisation 100%? Ouais. Alors déjà, la première chose, c'est que pour basculer, on va dire l'ensemble des dossiers, dans la solution, on a fait le choix d'avoir un référent, conciliator côté client. C'est-à-dire que c'était vraiment une personne qui, en termes de communication, on va dire en termes d'aisance dans l'usage de l'outil, était capable de transmettre aussi les bonnes méthodes, le bon fonctionnement pour les clients. Parce que malgré tout, à l'initiative du projet, enfin du processus, il y a quand même nos clients qui nous scannent les factures et qui nous les transmettent par voie dématérialisée. OK, mais il faut quand même qu'ils soient partie prenante du projet. Donc ça nous a permis assez vite de basculer en termes de volumétrie des dossiers dans Conciliator. Et puis en interne, on a aussi un référent conciliator interne qui lui est en charge de traiter le résiduel de facture. Donc, il faut savoir que la pharmacie a une petite spécificité, c'est qu'on dit qu'en moyenne, un dossier d'expertise comptable, c'est à peu près 50 documents par mois. Une pharmacie, c'est plutôt entre 200 et 500 documents par mois. Donc, en termes de volumétrie, on est vraiment sur de la volumétrie qui est très, très importante. Aujourd'hui, là où il nous fallait 7 ETP pour traiter cette volumétrie de saisie, il nous faut une personne qui est en charge du résiduel. Aujourd'hui, on est plutôt proche des 92% de reconnaissance automatique que de 80%. Alors, du fait peut-être de notre spécialisation, hein, ça, je ne sais pas si c'est transposable de manière automatique dans tous les métiers conciliateurs, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, chez nous, c'est à peu près ça qu'on constate sur nos factures. On va être peut-être précis, c'est-à-dire quand vous dites 92%, c'est 92% qui passent sans revue de l'affectation comptable et Effectivement. 8% qui... Voilà, c'est Nécessite pas... une intervention. parce qu'il y Alors, a toujours un souvent, petit peu d'ambiguïté sur la ouais, saisie. On parle, c'est pas compléter les données qui ont été lues sur la facture. C'est bien quand la machine a un doute c'est sur ça. l'affectation comptable, elle n'est pas sûre, Elle le elle met de va côté. la laisser de côté en attendant que vous confirmiez. En fait, l'affectation automatique, celle-ci, nous, c'est à peu près 92%. Voilà. Ouais, d'accord. Après, effectivement, la machine fait une prédiction, mais comme elle considère que ce n'est pas OK par rapport à cette stat, elle va la mettre de côté en attente de confirmation par notre référent conciliateur en interne. Ce référent conciliateur qui est aussi en charge du cadençage de la remontée des écritures comptables dans l'outil de production. Alors chez nous, c'est Quadratus, mais c'est lui qui est aussi en charge de mettre à disposition les écritures comptables pour les autres collaborateurs du cabinet. Et puis, depuis quelques semaines maintenant, il fait ce qu'on appelle nous des audits de supervision, c'est-à-dire que pour garantir la qualité des dossiers, hein, voilà, on a décidé de lui proposer de faire cette supervision-là. Et donc, du coup, il peut voir tout de suite comment, finalement, l'impact qu'a le paramétrage conciliateur aussi sur la qualité des dossiers. Donc, pour nous, c'était une façon de boucler son processus et de donner du sens à sa mission. D'accord. Ça rejoint des questions, vous avez évoqué quelques questions, je les regarde. C'était, est-ce que vous utilisez un back-office pour augmenter la performance des comptes comptables? Et puis, pilotez-vous les écritures comptables validées, qualification plus ventilation des données? Oui. Alors, en fait, dans un premier temps, on demandait aux collaborateurs de faire des remontées sur la qualité finalement du rendu au moment de la révision. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, les remontées n'étaient pas suffisamment pertinentes, c'est-à-dire suffisamment précises. Nous, ce qu'il nous faut, c'est la facture. En fait, il faut qu'on comprenne d'où vient l'erreur. Et l'assistant, lui, il dit, bah là, tiens, j'ai constaté que, je dis au hasard, Boiron, ça marche pas. Bon. Mais il ne va pas nous donner un exemple concret. Et nous, derrière, on ne peut pas remonter l'info parce qu'en fait, pour les équipes conciliateurs, il va falloir une facture. Donc, en fait, comme le référent conciliateur chez nous est tout à fait, j'allais dire, habitué aussi aux usages conciliateurs, donc comment fonctionne le support conciliateur, il est beaucoup plus pertinent dans ces remontées d'informations et donc on peut mieux qualifier derrière les modifications à faire dans le paramétrage.
Donc, pour nous, c'était plus efficace de le faire comme ça. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais… Oui, non, mais on est dans les retours d'expérience. Alors, il ne faut pas hésiter à dire que quand c'est bien, chacun après pioche sur les différentes interviews. Et une autre question qu'on a évoquée, mais c'était comment vous gérez les dépôts des documents de vos clients. Mais vous l'avez évoqué, mais quand même en version des maths, est-ce qu'ils déposent directement? Est-ce qu'ils déposent sur un cloud? Est-ce qu'ils envoient par mail? Alors, j'allais dire, l'avantage de Conciliator, c'est justement que jusqu'à présent, on avait encore des modes de transmission qui étaient un petit peu différents d'un client à l'autre. Donc, on avait du dépôt direct sur Quadrabox, on avait du Google Drive, on avait un peu tout ce qui existait de possible et imaginable. C'est aussi pour ça qu'on a investi dans un référent Conciliator pour nos clients, parce que c'est du temps, bien sûr, il faut consacrer du temps pour expliquer la plateforme, pour montrer comment ça fonctionne, pour expliquer les bons usages, parce que Conciliator a cette exigence d'avoir toutes les pages de toutes les factures. Et donc ça, parfois, pour les clients, c'est un petit peu compliqué parce qu'eux, ils se disent, vu que vous avez les totaux, ça suffit. Mais non, parce que pour le contrôle de cohérence, Conciliator a besoin du détail. Et puis nous, pour notre statistique aussi. Donc en fait, voilà. Bon, mais du coup, le fait d'investir dans cette formation-là initiale, je pense que c'est finalement pas du temps perdu, parce qu'on s'y retrouve aussi dans les stats divisibles, incomplètes, qui vont nécessiter de nouveau une intervention humaine. Donc, si on ne forme pas en amont, généralement, on se retrouve avec beaucoup de rejetés, et ce qui est logique, puisqu'on n'a pas les bonnes infos. Oui, ça rejoint, c'était la fin de la question, mais est-ce que vous avez réussi à facilement leur apprendre la procédure des documents à déposer? Donc voilà. Donc Alors, vous accompagnez. Là, de la même façon qu'on a toujours dans tous nos effectifs 10% un peu plus compliqués parfois au niveau des procédures, qui sont plus créatifs dans leurs procédures. On a aussi nos 10% de clients un peu créatifs, mais souvent, c'est des clients qu'on a identifiés. Donc, j'allais dire, on fait un peu avec. Alors après, il y a aussi des systèmes qui sont chez nous pénalisants, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on considère qu'un client finalement pénalise trop le processus de production, il y a des systèmes d'étoilisation, peu importe, qui permettent d'avoir une répercussion au niveau des tarifs, tout simplement, parce qu'à un moment donné, ça vient jouer quand même sur la production, quoi. D'accord. Allez, on avance. Qu'est-ce qui a permis de réussir la transformation? Je pense que vous en avez déjà Si je devais pas mal, mais résumer, c'est ouais. vraiment le choix des collaborateurs, que ce soit des vrais leaders naturels et que derrière, leur avis ne soit pas remis en question et finalement qu'ils amènent ça, le côté j'amène l'envie des autres aussi de participer au projet. Je Et pense vous qu'il pensez qu'il y faut… en a toujours un dans un cabinet? Alors, écoutez, à minima, l'expert comptable. Mais bon, l'expert comptable, souvent, il aime pas trop aller dans le détail de Voilà, la c'est ça. facture. Voilà, c'est ça le problème. C'est pas Mais lui qui va utiliser. très honnêtement, je pense avoir un petit peu parcouru des cabinets divers Ouais. et variés, des tout petits de 5 jusqu'à 380. J'ai rarement trouvé 0, mais peut-être que D'accord. ça peut être possible. Non, mais voilà, vous avez répondu. Après, je pense que vraiment aussi, ce qui est important, c'est de ne pas abandonner ses référents. C'est-à-dire que souvent, on se dit, voilà, on a choisi l'outil, on a mis des gens qui vont faire le travail, et puis voilà, on les laisse se dépatouiller. Mais en fait, moi, je pense vraiment que tous les freins qu'on va rencontrer plus tard, toutes les résistances qu'on va rencontrer plus tard, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas traité des questions qui sont soulevées par ces référents. S'il y a un problème technique, il faut le résoudre. S'il y a un problème de procédure, il faut le résoudre. Et il ne faut pas se dire ça va se traiter tout seul. Non, il faut soutenir aussi ces équipes, aussi bien en termes méthodologiques que technologiques. Technologique, souvent on venait vers vous, quand même, c'était votre partie. Et méthodologique, c'était à nous de trouver des solutions. Et je pense que ça, c'est important de bien soutenir et de donner du sens. Finalement, on fait ça pourquoi? On ne fait pas ça pour diminuer le nombre de TP dans les équipes. Pour chez nous, c'est le cas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de licenciement, de départ ou je ne sais pas quoi. Au contraire, on est plus dans un redéploiement de la ressource humaine vers ce qui pour nous a du sens, à savoir de la proximité client, de la valeur ajoutée, voilà, et du conseil finalement. D'accord. Et
J'ai oublié. Bon, bah, tant pis. Vous venez de dire quelque chose sur laquelle je voulais réagir et je ne retrouve plus. Alors, ça va revenir. C'est pas grave, je regarde les questions sur ce sujet-là. Non, je crois qu'on va. Ce qui est permis de. Alors, si quand même peut-être un point sur le. Vous aviez des gros volumes. Il y a une question un peu dans ce sens-là. Qu'est-ce que donc conciliateur traite aussi et facture au document. Vous avez mis en place un impact financier pour vos clients ou c'était déjà Par rapport au déploiement de l'outil, c'est ça? Oui, le fait qu'il y a des Alors, gros en volumes. fait, nous, on avait déjà déployé une autre solution qui était pour une certaine partie facturée. Donc ça, en fait, on a changé l'interface, mais on n'a pas changé le mode de facturation. Et aujourd'hui, sur tout ce qui va être produit en sortie de processus, c'est-à-dire la création de valeur qu'on fait à partir de la donnée qu'on récupère, ça, c'est facturé. D'accord. Voilà. Mais Oui, parce c'est que ça sur a la une vraie création de valeur, valeur, c'est pas voilà, sur l'outillage. Oui, ça a une vraie valeur par rapport à d'accord. ce que nos Donc vous clients. exploitez déjà actuellement les lignes qui sont Oui. extraites de Oui, alors processus. ça, c'est C'est certainement plus simple important. parce qu'on est spécialiste aussi. Là aussi, je ne sais pas si c'est transposable dans 100% des cas, mais en tout cas, du fait de notre spécialisation, nous, ça nous permet d'avoir aussi des informations comparatives pour nos clients, hein. C'est Nous, ça. on est vraiment implanté au niveau régional, on va dire en Rhône-Alpes, Auvergne, pour faire un peu général. Mais c'est Mhm. vrai que d'avoir des statistiques sur cette région-là, ça crée tout de suite de la valeur pour nos clients. Et ça, ils D'accord. sont prêts à être Ouais, facturés, ouais, c'est ça que je veux dire. d'accord. Non, mais c'est intéressant parce que oui, ça n'a pas été. Je pense que c'est le premier témoignage où vous dites que vous exploitez déjà directement. Il y en a qui stockent actuellement, mais qui n'exploitent pas encore. Ouais. Alors nous, Voilà. on a quand même une bonne année maintenant. C'est-à-dire que je pense qu'au départ, c'est pas trop D'accord. possible parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait fiabilisé. Oui. Donc, vous voyez, par exemple, sur les données de 2019-2020, c'était pas forcément pertinent, mais 2020-2021, on commence à avoir de la donnée qui est fraîche, comment je peux dire, Mhm. adaptée, quoi. Ouais. Oui, et puis c'est aussi ce qu'on rappelle toujours un petit peu, c'est si on veut faire de l'analyse de données un peu long terme, enfin même démarrer, il faut du stock de données quand même. Et voilà, c'est pas un jour où on dit tiens, on va prendre un outil et qui lie à la ligne, demain matin, je fais de l'analyse. Non, il faut Il du faut un peu stock. d'histoire. Ouais. Et si vous voulez faire de l'historique et un peu d'évolution, il faut beaucoup de stock. Ouais. Oui, Mais je donc pense c'est qu'on a important. cette chance-là d'avoir beaucoup de volumétrie aussi. Donc, en fait, D'accord. ça vient aussi aider la démarche. Oui, oui, Ouais. ça va ensemble, oui, c'est vrai. Et donc, j'ai retrouvé ma question, c'était justement, parce que vous avez reparlé du déploiement, euh, au bout de combien de temps vous avez considéré que voilà, que c'était stabilisé? Alors, vous étiez en plus, il y a 2 ans, c'était quand même le démarrage de Conciliator encore, hein, donc Ouais. c'était Alors, sur une peu longue sur mesure, mais les 6 premiers mois, on est resté sur un mode, ce que moi j'appelle une gestion d'un groupe de pilotage, hein. Donc, c'est-à-dire qu'on avait 3 référents en interne qui travaillaient sur leur portefeuille de dossiers. Ce qu'il faut aussi peut-être bien intégrer, et peut-être que c'est aussi en lien avec le témoignage du cabinet de la dernière fois, c'est qu'il y a un phénomène de volumétrie. Je pense que de donner qu'un dossier à chaque collaborateur sur la solution, c'est pas forcément approprié, dans le hmm, sens où les automatismes de fonctionnement avec l'outil s'acquièrent du fait de la volumétrie. Tant que le portefeuille de dossiers, il est géré un peu là et puis plus dans l'ancien système, on ne crée pas ces automatismes de traitement et j'irais presque qu'on entretient un frein à aller dans le nouveau système. Donc vraiment, j'aurais tendance à dire plutôt on bascule une grosse partie du portefeuille, mieux c'est pour ce système d'entraînement. Si vous voulez, c'est comme le golfeur. Si le golfeur il va s'entraîner une fois par mois, il a moins de chances de devenir champion que s'il vient tous les jours s'entraîner. Donc c'est une question de répétition aussi. oui, très bien, oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que je passais aussi à la question d'après sur les freins, parce que vous avez évoqué que ça pouvait être un frein. C'est vrai que ça peut être, c'est une tendance qu'on peut voir, qui est celle du test.
de dire oh bah je vais prendre juste un petit pack et puis je vais tester un petit peu, voire même justement on teste sur plein de dossiers pour avoir une représentativité et en fait ça représente rien du tout parce que effectivement ça ne marche pas terrible. Alors, ça De la même marche bien sur façon l'apprentissage global voilà, parce que ouais. il y en a De déjà, la mais même après façon que les cabinets ont tendance à prendre le collaborateur, qui est vraiment, pas du tout à l'aise sur l'informatique, j'ai envie de dire qu'ils ont aussi tendance à prendre de manière totalement contre-intuitive les pires dossiers. C'est-à-dire qu'ils vont voilà. prendre le dossier qui transmet mal, qui est pas du tout organisé, Hmm. qui a des factures, manuscrites alors qu'en fait, ça peut pas être numérisé. Enfin, vous voyez, en fait, c'est comme si, on se disait, bah, comme ce dossier-là, c'est le pire du cabinet, si lui, il passe dans la solution, tous les autres passent. Non, il faut prendre la règle du 20-80. Qu'est-ce qui est représentatif de 80% de votre portefeuille? Alors, c'est sûr que nous, on est spécialistes, donc c'est peut-être plus facile, mais je pense qu'il y a quelque chose aussi là à bien échantillonner. Échantillonner la cible que vous visez. Et à partir du moment où c'est la bonne cible, bah, voilà, il faut déployer, quoi. Mais... Oui, mais oui, c'est intéressant. Enfin, ce qui est intéressant, c'est effectivement cette approche, oui, on la voit de temps en temps, peut-être un peu moins maintenant, mais qui est de dire, oui, il faut que je teste avec les pires cas pour voir si le produit marche. Bon, si le produit marchait pas, je pense qu'on n'aurait pas tous ces clients depuis 2 ans et des grands, enfin des petits et des grands réseaux qui continuent, tout le monde aurait abandonné depuis longtemps. Donc je pense que malheureusement, c'est pas une bonne approche. La bonne approche, ce que vous dites, c'est comment ça va se passer chez vous sur des dossiers représentatifs et voilà. Et l'avantage des solutions comme Conciliator, c'est qu'il n'y a pas de mise en œuvre lourde. Donc c'est tout à fait possible de tester hein, tout en se disant bah, si ça ne correspond pas à l'approche, bah, on arrête. Vous aurez payé quelques centaines d'euros ou milliers si ça dure un peu plus longtemps, mais ça, c'est pas le point le plus important dans la transformation d'un cabinet. Ouais, donc c'est intéressant. Donc ça, c'était plutôt les principaux freins que vous avez enfin, vous n'avez pas forcément rencontré, vous, hein. Alors, en fait, je dirais qu'on les a pas laissés s'installer. Je dirais plutôt ça. C'est-à-dire que D'accord. si on s'est rendu compte à un moment donné qu'il y avait un frein, soit plus en lien avec l'outil, soit plus en lien avec la RH, on a essayé de le lever. En fait, la difficulté, c'est que souvent les résistances, elles sont liées des fois à des toutes petites choses, hein. Ce n'est pas des grands événements, mais on crée de la suspicion, on crée un petit peu du doute et ben on va dire les 55% de sceptiques, parce qu'il y a quand même 55% de nos équipes aussi qui sont sceptiques. 55%. Ouais, c'est énorme. Toujours. Voilà. Alors, le sceptique, il n'est pas forcément contre, mais il attend de voir ce que ça va donner. Vous voyez, c'est un peu ça la démarche. Donc, si lui, il voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien clair ou qui n'a pas été bien traité, bah, ça vient susciter chez lui son angoisse et donc ses doutes. Et en fait, il va rester là-dessus. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de lever au fil de l'eau les choses et de communiquer. Si vous avez, bah, ça peut arriver, hein, nous, dans Conciliator, tout n'a pas été lisse tout le temps. S'il y a quelque chose, une difficulté qui est en cours de traitement ou s'il y a eu, bah, nous, je sais qu'il y a eu des choses qui ont été améliorées du fait de nos feedbacks. Nous, on a communiqué là-dessus en disant, bah voilà, il y a eu cette difficulté-là, on l'a fait remonter à Conciliator. Ce qu'on constate, c'est que c'est résolu. Et ça donne de la confiance. En fait, je pense que vraiment, le mot important, c'est la confiance. Confiance dans l'outil, confiance dans l'éditeur et puis confiance dans les process qui sont mis en place. Oui, d'accord, important. Oui, nous aussi, on a toujours essayé d'être transparent sur ce qui se passait et plutôt, effectivement, quand il y a un problème technique, dire qu'il y a un problème technique. Et ça arrive, hein, c'est l'informatique et si c'était aussi simple, tout se passerait toujours bien. Donc, parfois, on a des surprises. Et puis, il y a effectivement, comme vous dites, des sujets plus métiers qu'on n'avait pas qu'on connaissait pas. Ouais. C'est pas notre métier et encore moins sur la pharmacie, j'allais dire. Donc
les AGC avec qui on a commencé n'avaient pas de pharmacie, donc on n'a pas forcément vu tous les points. Donc c'est normal d'améliorer. Maintenant, plus on a de clients, plus on a de diversité. Donc ces points-là. Mais c'est vrai que oui, vous avez raison qu'il faut ne pas cacher des difficultés, mais les résoudre au contraire. C'est ça. Et donc, on en arrive à ce que vous faites depuis le début, c'est les conseils aux autres cabinets. Je pense que vous en avez déjà donné beaucoup. J'en profite pour regarder les questions qui étaient posées. Alors, il y a des questions très précises sur Conciliator. C'est pas l'objet de cette réunion. Éventuellement, d'ailleurs, ceux qui ont posé cette question, enfin, ou qui en ont, hein, d'ailleurs, il y a des cycles de présentation, de démos qui sont organisés régulièrement. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire si vous voulez avoir des détails comme les tickets, les aides de caisse, dont effectivement, je peux répondre en un mot qu'on a en tête, mais qu'on ne traite pas à l'heure actuelle. Voilà, mais allez voir sur notre site, allez vous inscrire à une démo et vous aurez le détail. Là, c'est plus les échanges qui sont importants, enfin, comment les cabinets mettent en place la solution. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Donc, la durée à prévoir sur l'apprentissage, vous avez un peu évoqué, mais on l'a évoqué ensemble. Ça va être quelque chose d'assez variable, en fait. Ça, c'est une question parce que aussi, c'est toujours difficile. Hein, c'est l'intelligence artificielle, mais enfin, l'apprentissage machine. Tout le monde aimerait bien qu'on dise, voilà, pendant 2 semaines, vous ferez de l'apprentissage et après, ça sera bon. Et à chaque fois, on ne sait pas répondre. Alors, c'est pas qu'on n'est pas très sérieux et qu'on ne connaît pas notre métier, c'est que, comme vous l'avez bien précisé, il y a tout un apprentissage qui est mutualisé entre tous nos clients. Et donc, plus la machine a vu de diversité, plus elle est capable de traiter des diversités. Alors, quand on dit diversité, hein, on précise aussi bien, non, on n'est pas dans la logique de règles, c'est-à-dire il ne faut pas avoir déjà vu le fournisseur pour pouvoir le traiter, mais on est bien dans une logique d'apprentissage, c'est qu'il se retrouve dans un même contexte qui fait qu'il sait faire. Donc, par exemple, effectivement, la pharmacie, et donc il va apprendre. Donc, si, comme pour vous, vous êtes au début d'un nouveau modèle d'apprentissage, parce que c'est plutôt un métier plus particulier, ça va être un peu plus long d'apprentissage. Si le cabinet est dans des cas très classiques, alors d'agricole, parce qu'on a quand même une grosse expérience sur l'agricole, ou de TPE, PME, l'apprentissage va être très court, voire il n'y en aura pas si le cabinet n'a pas de grande particularité. Parce que aussi, c'est ça, l'autre particularité, c'est que si le cabinet aime bien avoir un plan comptable très particulier, eh bien, il faut que la machine apprenne ce plan comptable. Mais elle va apprendre, il n'y a pas de problème, elle fera un mix des deux, de ce qu'elle sait déjà et des particularités. Donc, c'est difficile à comprendre, à savoir, mais plus évidemment on est dans des cas standards, plus ça va vite. Plus c'est spécifique, et ben, plus il faudra un petit peu de temps. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas une phase d'apprentissage, puis après la production. C'est l'apprentissage se fait en production. Donc le gain est de plus en plus important, mais il n'y a pas une phase projet qui fait qu'il y a des gens qui, pendant des jours, ne font que de l'apprentissage. Voilà, ça aussi c'est important parce qu'on peut l'avoir en tête sur des systèmes classiques où il faut écrire les règles. Et donc, on va passer beaucoup de temps à écrire les règles. Là, ça se fait de façon fluide. Voilà, c'était sur une question. Du coup, vous avez peut-être envie d'ajouter d'autres conseils que vous n'avez pas encore évoqués. Alors, écoutez, là, je n'en vois pas d'autres. Après, je dirais D'accord. juste que peut-être cette dimension qui, d'après moi,
et porteur de sens, surtout compte tenu des évolutions métiers. Hein. Pour nous, Conciliator, ça a vraiment été un partenaire dans notre réflexion sur quelle valeur donner aux données. Voilà. Et du coup, je trouve que ça, c'est intéressant parce qu'il y a finalement peu d'outils sur le marché qui proposent ça. Et on sait que quand même, la donnée va devenir quelque chose de précieux, certainement beaucoup plus précieux finalement que la production. Alors bien sûr, il y aura toujours notre bonne vieille TVA, je rassure tout le monde. Ils doivent fournir leurs factures sous forme dématérialisée. C'est vrai que pour nous, ce qui serait génial, c'est que vous récupériez ça tranquillement sur les plateformes des labos et que vous nous les mettiez à disposition dans Conciliator, bien sûr. Ouais. Mais après, on est conscient que ça nécessite du développement, ça nécessite aussi beaucoup de maintenance, hein, des robots qui vont questionner tout ça. Mais c'est vrai que ça serait des pistes d'amélioration intéressantes pour nous. D'accord. De toute façon, c'est toujours intéressant d'avoir des retours. On ne peut évidemment pas tout prendre, mais voilà, il n'y a pas meilleure idée que celles qui viennent du terrain. On les retravaille évidemment, mais donc, c'est toujours, il ne faut pas hésiter à nous faire des retours. Voilà, alors est-ce que y avait des questions en plus? J'en ai pas vu arriver depuis tout à l'heure. Si vous avez encore des questions, si quelqu'un qui écoute a des questions, voilà, dépêchez-vous d'aller ici pour les poser voilà, à côté de la vidéo. Sinon, on va pas tarder à finir pour profiter de ces belles soirées d'été, mais en fait, nous, on est sur Paris et c'est pas forcément grandiose. Hein. Non, mais à Lyon, c'est pas mieux. D'accord, bon, vous me rassurez. Je sais pas si ça doit vous rassurer quand même. Je suis dans le sud par rapport à vous. Bah oui, c'est ça. Donc, bon, on se dit qu'il n'y a pas qu'un problème à Paris. Donc... mais c'est un peu triste, oui. On aimerait bien, en plus. On n'a plus de masque. Mais voilà. Donc, il n'y a pas de questions. Donc, on va... je vais proposer à tout le monde qu'on se retrouve après la pause estivale, donc en septembre, le 7 septembre. Je crois que la présentation n'a pas été mise à jour. De toute façon, on ne voit pas, mais c'est le 7 septembre. De toute façon, vous avez toutes les dates sur la page des mardis de Conciliator. Le 7 septembre, d'ailleurs, je crois que c'est le cabinet Ref Expert. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Il y a septembre et novembre. On fera une pause aussi durant le congrès parce que durant le congrès, tout le monde a plein de conférences, a plein de choses et il faut y participer. Alors, on fera une petite pause. Merci beaucoup, Madame Lopez, de votre témoignage, du temps que vous avez passé. J'espère que ça a éclairé tous ceux qui s'intéressent, qui hésitent ou qui démarrent. Il y a aussi beaucoup de ceux qui démarrent qui ont envie d'en savoir plus, et puis ceux qui cherchent des nouvelles idées. Merci. Merci à vous. Et puis, voilà, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.